La veille des négociations, le porte-parole de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a protesté le fait de voir circuler des vidéos où on voit des soldats russes torturés. La délégation russe a également fait savoir que la partie ukrainienne a accepté ces accusations et a promis de traîner les coupables devant la justice. Vladimir Medinsky a terminé en disant que si les Ukrainiens ne le font pas, la Russie retrouvera les coupables et fera justice. Depuis le début de la guerre, les deux camps n'ont jusqu'alors fait que de camper sur leur position. Pour la première fois, de vraies négociations ont pu débuter, dans un climat où les deux parties se sont dit prêts à faire des compromis. D'ailleurs, plusieurs avancées avaient déjà été réalisées, parmi lesquelles le renoncement de l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, ne pas abriter de bombes nucléaires en Ukraine, garantir la sécurité du peuple ukrainien, ne pas empêcher la langue russe en Ukraine, accorder à l'Ukraine le droit d'adhérer à l'Union européenne. La veille des négociations, la Russie a accepté 2 points de plus. La première, c'est de ne plus employer l'expression dénazifier l'Ukraine. La deuxième, c'est de renoncer à désarmer l'Ukraine. Les délégations se sont quittées pour soumettre les propositions qui ont été faites de part et d'autre, à leurs supérieurs hiérarchiques. Une fois les décisions prises, la même table accueillera cette fois-ci les délégations au niveau ministériel, pour préparer le terrain à une rencontre présidentielle entre les deux chefs d'État. On ne sait pas encore les nouvelles propositions qui ont été faites de part et autre, mais Poutine a fait savoir que les négociations ont été positives.